Salut à tous, ici Shivan pour Atomix Tuto. Aujourd'hui, on se retrouve pour le top des astuces à savoir pour les débutants au parcours. Le parcours est une discipline qui consiste à se déplacer d'un point A à un point B le plus rapidement possible. Il a été inventé par David Bell et mis en lumière par le groupe Yamakasi. Attention donc à ne pas confondre le freerun qui est une discipline plus récente, qui reprend les mêmes bases de déplacement. La seule différence est que le freerun part sa notion de rapidité et qu'il l'échange contre une notion acrobatique. En effet, les freerunners travaillent l'esthétisme de leur figure. Le traceur est donc plus rapide et ne doit pas perdre de temps dans son déplacement avec des acrobaties, des saltos, des flips. Le parcours utilise toutes les capacités du corps humain: force, vitesse, puissance, détente, agilité, adresse, coordination, précision et équilibre. Contrairement aux idées reçues, nous avons plus que 5 sens. Pour en savoir plus, je vous conseille d'aller voir la vidéo d'Y penser sur ce sujet. L'orientation du corps dans l'espace est un sens que nous développons en gymnastique. Sans cela, il serait impossible de faire des saltos, double saltos, vrilles et autres figures. On serait perdu dans notre rotation. Pour le développer, il faut travailler la chute pour permettre au corps d'apprendre à mémoriser l'espace et à s'adapter en fonction. Pour ce faire, utilisez donc des matelas ou une fosse. Vous pouvez même vous entraîner dans l'eau. Il est possible que des exercices de proprioception permettent d'améliorer ce sens. La proprioception est le sens qui permet de repérer ses membres dans l'espace. Sans ce dernier, il vous serait impossible d'applaudir les yeux fermés. Cette dernière décennie a vu également grandir la mode de la course à pied, un sport complémentaire au parcours. Cela dit, de manière générale, la blessure reste assez fréquente chez les débutants, car la plupart des adhérents courent souvent au feeling, sans être coachés, sans apprentissage d'une technique de course adaptée. Ceci résulte très souvent d'une mauvaise course, en appui-talon par exemple, très mauvaise pour les articulations. Il faut courir sur l'avant du pied lors de vos déplacements. Mais pour ce faire, il faut bien renforcer les mollets et les fibulaires. Je vous invite également à aller de temps à autre voir un ostéopathe ou un podologue, c'est assez important. Si vous voulez en savoir un petit peu plus, je vous conseille de vous procurer l'un des ouvrages de Frédéric Brigaud sur la course à pied. Il est facile à lire et peu coûteux. Je mets également en lien une petite vidéo intéressante. En ce qui concerne les sauts et les hauteurs, j'ai publié une vidéo il y a quelques années avec Anthony sur les réceptions et les roulades. Évidemment, le lien est dans la description. On définit la condition physique par les compétences du corps, la force d'un individu, sa souplesse, sa rapidité et son endurance. Ce qu'il faut comprendre ici, c'est que plus un individu a une bonne condition physique, plus il sera résistant. Les exercices de renforcement musculaire, par exemple, permettront de gagner en force. Mais au-delà, il faut savoir que les muscles ont un rôle protecteur. Aussi, il faut penser aux étirements. En effet, avec les années, les muscles effectuent des pressions sur les articulations dues au raccourcissement musculaire et diminuent l'amplitude articulaire. Mais le plus grave, c'est qu'ils compriment les os entre eux, ce qui peut résulter de frottements et de douleurs. Ce qu'on appelle l'explosivité est très important dans le parcours. En effet, plus on développera son explosivité musculaire, plus on gagnera en détente. On peut se servir par exemple du principe d'étirement-contraction pour augmenter sa détente. Par exemple, vous sautez d'une hauteur jusqu'au sol et sans temps de pause, vous allez remonter sur une autre hauteur. Lorsqu'on arrive sur le sol, les genoux se fléchissent, les quadriceps vont s'étirer et stocker de l'énergie. Puis l'effet élastique du muscle va permettre de gagner quelques centimètres lorsque vous repartirez, lorsque vous allez sauter. Pour travailler l'explosivité, je vous recommande également la corde à sauter qui est un excellent travail. Ce type d'exercice va vraiment permettre de gagner en performance sur des exercices type saut de précision ou saut de chat. Vous vous pensez trop jeune ? Si vous êtes un préado, la coordination motrice est en train de se développer. Faire du parcours est donc une bonne chose pour développer toutes vos compétences. Cela dit, il va falloir se concentrer sur des exercices de mobilité. Par exemple, faire des tout petits sauts ou des travails de funambule pour développer le sens de l'équilibre. Mais en aucun cas je vous conseille de faire des grosses figures ou des choses risquées. Il faudra développer toutes vos compétences avant. Si vous débutez le parcours, je vous conseille de commencer avec des pros. Je sais que dans certains endroits de France c'est parfois difficile. Et même je ne suis pas le meilleur exemple car moi-même j'ai commencé avec quelques copains et nous n'étions pas encadrés.
mais pensez-y sérieusement. Seul, vous avez plus de chances de vous blesser ou de développer des défauts dans vos mouvements, ce qui à long terme entraînera des blessures, des douleurs ou des déformations, par exemple au niveau du dos ou au niveau des poignets. Donc, pensez-y sérieusement. Eh bien, c'est tout pour cette vidéo. Bien évidemment, j'ai pas parlé des échauffements, ça me paraît logique, mais n'oubliez pas de vous échauffer. Ça va vous permettre d'éviter les blessures, mais également de gagner en performance. Les musiques utilisées dans cette vidéo, vous pourrez les trouver en lien dans la description. C'est une chaîne secondaire, ce sont des compositions que je fais en Creative Commons, c'est-à-dire en free accès. N'importe qui peut les utiliser gratuitement sans être embêté par les droits d'auteur. Voilà, ça se passe juste en dessous de la vidéo. J'aimerais également remercier la chaîne Anatomie Lyon 3D qui m'a permis de pouvoir prendre quelques-unes de leurs images pour illustrer certains de mes propos. Si vous aimez bien l'anatomie, je vous invite vraiment à faire un tour sur cette chaîne, c'est intéressant. En vidéo, c'est un petit peu plus facile à comprendre que sur les livres parfois. Donc ça, c'est en lien sous la description également. J'espère que ce format vidéo vous a plu. Il est un petit peu nouveau, et donc si c'est le cas, n'hésitez pas à partager, à le commenter, à aimer, à vous abonner à la chaîne. Voilà, ce sera le meilleur soutien que je puisse avoir de votre part. Sur ce, je vous laisse et je vous dis à bientôt.